Est-ce que tu t'es déjà trouvé dans cette situation où tu te demandes si tu dois investir ton argent, ton temps et ton énergie dans des livres comme Atomic Habits, le Personal MBA ou bien payer une formation? Oui, je sais comment c'est tentant de suivre la vie des personnes sur Internet qui disent que ces livres ont changé leur vie, alors que ton YouTuber préféré te demande d'opter pour une formation en ligne afin d'avoir une compétence ou une connaissance précise qui va te rendre riche. Si effectivement tu fais partie de ces gens qui ont souvent du mal à se décider, sache que tu es au bon endroit parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout d'abord comment aborder ce dilemme, ensuite comment le résoudre de manière simple et efficace. Et enfin, je te dirai ma formule personnelle qui m'aide à être sûr à 100% que j'ai véritablement fait le bon choix à chaque fois que je fais face à ce genre de dilemme. Je ne saurais te dire combien de fois j'ai eu à sortir ma carte bancaire dans le but de payer un livre qui me semble intéressant sur le business en ligne après avoir lu des avis de beaucoup de personnes ou encore cette formation qui me semble très importante. Si je me rappelle bien, cela m'est arrivé lorsque je voulais me décider de faire du dropshipping, de lancer ma chaîne YouTube et aussi d'être sur Amazon. Contrairement à ce que tu peux penser, ce n'est pas un dilemme banal. Surtout lorsque tu es débutant et que tu veux acquérir des connaissances et des compétences de base dans des domaines précis. Très facilement, tu peux te trouver dans ce piège de suivre des gens et d'opérer des choix en fonction de ce qu'ils veulent que toi tu fasses. En fait, la réalité est que tu laisses les autres choisir à ta place parce qu'il te paraît difficile de faire ce choix à cause de budget limité, ne pouvant pas couvrir les deux dépenses en même temps. Ne sous-estime pas ce petit choix anodin. Malheureusement, beaucoup de gens font des choix basés sur leurs émotions ou parce qu'ils ont miroité certains avantages et négligé l'impact réel de leur choix. Investir son temps, son argent et son énergie à lire par exemple un livre qui explique comment lancer un business et vendre un produit, c'est bien car tu as l'avantage de faire travailler ton cerveau, d'avoir une vue générale sur la compréhension des différentes étapes nécessaires au lancement du business et la vente du produit. Ce même livre fera augmenter ta connaissance sur le sujet et stimulera ta créativité. Tu pourras acquérir la connaissance que tu cherches dans ce livre à ton rythme car le livre en lui-même offre plus de flexibilité. Mais l'inconvénient est que tu devras alors sortir du monde de ce livre pour tout mettre sur pied de la vie réelle. Parce que oui, lire un livre sur comment investir ne fera pas rentrer l'argent directement dans ton compte bancaire du jour au lendemain. Cela demandera du temps, de la patience, mais aussi que tu trouves le bon endroit et le bon moment pour investir. Mais il n'y a pas que ça, en fait, car il te faudra te relever de tes échecs et recommencer si vraiment tu veux réussir. Encore faut-il qu'il te reste un peu de détermination et d'espoir. Par contre, payer une formation te donnera la solution rapide nécessaire pour franchir les étapes et diminuer au maximum les risques d'essuyer des échecs et de prendre la direction qui t'emmènera sur le chemin du succès. Tandis que les connaissances trouvées dans les livres restent générales, la formation va droit au but en te donnant des compétences plus approfondies ainsi que des astuces et techniques insoupçonnées. Mais attention, tout n'est pas toujours rose. Opter pour une formation a l'inconvénient d'être plus coûteux. La formation demande plus de temps et exige beaucoup plus de concentration que tu ne l'aurais pensé. Et malheureusement, elle ne te sera pas utile si tu ne la mets pas en pratique. Bon, mais là encore, ce n'est pas un problème parce qu'en fait, tous ceux qui finissent par opter pour l'achat des livres ou des formations savent tout cela. Ils le savent. Peut-être toi aussi tu le sais déjà. Mais qu'est-ce qui explique donc le fait que certains sont déçus au final? Et c'est là que la complexité du choix vient en fait. La formation ou le livre ne résoudra pas ton problème si tu n'es pas disposé à appliquer les enseignements reçus. Ça c'est clair. Mais plus encore, ce n'est pas parce que tu as écouté ton YouTuber préféré et que tu l'as vu percer rapidement sur YouTube, qu'il a gagné beaucoup d'argent et que tu as nécessairement besoin de sa formation, même s'il t'a convaincu de le prendre au plus bas prix. En fait, la question est celle-ci. Avais-tu déjà un plan, un objectif d'avoir une chaîne YouTube par exemple? Admettons que ça soit oui. Dans ce cas, il te faudra définir et découvrir quel type d'apprentissage qui te convient. C'est-à-dire, préfères-tu apprendre avec ton rythme et apprendre de tes échecs tout en renforçant tes expériences sur le chemin ou alors préfères-tu apprendre avec un encadrement?
Cette question, pour moi, est fondamentale parce que tout le monde n'est pas confortable avec l'idée d'échouer. À l'un, l'échec peut être un stimulus, tandis que pour l'autre, c'est une source de stress et de découragement. La clé ici est de se connaître soi-même. Cette connaissance de soi est capitale car elle t'aidera à mieux te décider. Si tu juges que cela répondra réellement à tes besoins et que tu as les moyens et le temps pour en bénéficier, c'est alors un bon signe. Voilà la formule que j'utilise pour ne pas faire des achats impulsifs lorsque je me sens pris entre deux décisions qui me semblent judicieuses à prendre. Parce que oui, il faut le dire, le marketing sur Internet est assez puissant. Si tu ne sais pas au préalable ce que tu veux et ce que tu cherches, tu risques de tout payer et t'appauvrir sans rien bénéficier. C'est pourquoi les critères que j'utilise sont d'un côté, j'évalue l'urgence et l'importance de la compétence que je veux avoir. De l'autre côté, j'évalue l'argent et le temps. Si les conditions sont réunies, à mon sens, j'investis mon énergie dans ce nouveau projet. Admettons que j'aimerais acquérir une connaissance sur le codage et que deux possibilités s'offrent à moi. L'apprentissage à travers des livres ou bien payer une formation pour me faire assister. Tout d'abord, je vois l'urgence en me posant la question à quel point ai-je besoin de cette connaissance ou compétence maintenant? Si j'ai besoin d'apprendre à coder pour un nouveau travail que je débute dans 2 semaines par exemple, une formation me paraît plus urgente qu'un livre. Dans le cas où je souhaite simplement en savoir plus sur le sujet pour mon intérêt personnel, un livre peut me suffire. Puis, j'essaie de voir si c'est important. Quelle est l'importance de cette connaissance ou compétence pour ma situation actuelle? C'est la question que je me pose. Tu peux te poser cette question ou une autre similaire si tu veux. Ainsi, si je veux apprendre à coder et que cela m'aidera à changer de carrière et que je n'arrive pas à vraiment me décider si je peux le faire seul à travers des livres ou la formation, j'introduis la question du temps en me demandant combien de temps ai-je à consacrer à l'apprentissage. Et je regarde ma situation actuelle. Si j'ai peu de temps, une formation intensive me semble plus réaliste qu'un livre qui prend plus de temps à lire. Si par contre j'ai beaucoup de temps, je peux apprendre à mon rythme avec un livre. Mais maintenant, combien suis-je prêt à investir en argent pour acquérir cette connaissance ou compétence? Si j'ai un budget limité, un livre peut être une meilleure option qu'une formation coûteuse, ça c'est sûr. Mais si j'ai le temps et l'argent et que c'est important, dans ce cas, j'investis dans les deux. Parfois, ce processus mental peut être confus lorsque l'on s'y engage pour la première fois. Mais t'inquiète pas, ça marche. Vous pouvez comparer les options de manière objective. Soyez honnête avec vous-même. N'oubliez pas les facteurs non quantifiables tels que la réputation du formateur ou l'auteur ou votre propre motivation par exemple. La meilleure décision est celle qui vous semble la meilleure. Peut-être que tu utilises une autre méthode plus efficace. Je t'invite à la partager en commentaire. Cela nous fera un plaisir de vous lire. Et si cette vidéo t'a été utile, laisse-nous un like. N'oublie pas de t'abonner. À plus.